Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Dans cette vidéo, on va faire le bilan de la deuxième saga de l'émission qui s'est étalée de la saison 9 à la nouvelle édition. On s'en était arrêté sur la saison Le Retour des Héros qui marquait le clap de fin de la première saga de l'émission, le Koh-Lanta des années 2000, avec le retour d'anciens candidats et qui prônait énormément le mérite sportif. Le jeu était à ce moment-là centré en bleu. On va voir comment le jeu a rebondi à partir de la saison 9. Le bilan de la deuxième saga, c'est tout de suite. Alors, la deuxième saga a vu l'émission faire une entrée fracassante dans le niveau orange. Comme on pouvait s'en douter, c'est l'hypothèse la plus probable qui s'est réalisée. La saison 9 tranche complètement avec les dernières saisons de la première saga, car elle a laissé une place abondante à la stratégie. Et c'est d'ailleurs significatif de noter que les 3 candidats présents sur les poteaux de la saison 9 ne sont pas les meilleurs, ni en survie, ni en épreuve, qui étaient jusque-là les 2 catégories prisées par l'émission. C'était Christina, Patrick et Isabelle. La vérité ultime qui s'est mise en place depuis quelques années s'ébranle. Mais après cette saison 9 qui était riche en rebondissements et en stratégie, on assiste au deuxième All-Star de l'émission, le choc des héros. Et cette édition a fait l'objet d'une régression en bleu assez puissant. Le thème de la saison a voulu remettre sur un piédestal le mérite sportif. La moitié du casting était composé de sportifs professionnels de très haut niveau. En conséquence, les épreuves étaient plus physiques, il y avait plus de fair-play, et même les ambassadeurs se sont joués sur une épreuve. Mais cette régression ne fut qu'une parenthèse. Dès la saison 10, la saison d'après, la stratégie a repris ses droits. Cette saison a d'ailleurs été la première à faire un swap, le fait de remixer les équipes avant la réunification. Et le casting était plus sensible à la stratégie. Laurence, Véronique, Coulet, Philippe ou Claude étaient susceptibles de faire des stratégies. La saison 11 continuera sur cette lancée en accentuant la stratégie avec l'apparition de nouvelles règles. Le vote noir, les colliers d'immunité et le choix de l'ambassadeur laissé à l'équipe adverse. Cette place grandissante que prend la stratégie petit à petit se fait au détriment de la survie. Les épreuves, quant à elles, conservent un rôle majeur dans le programme. On décèle cependant toujours la fameuse dualité entre les niveaux d'existence bleu et orange, avec de nombreux candidats qui ne supportent pas les coups tactiques. Dans la saison 9, on avait Fabienne, Raphaël ou Louis-Laurent qui n'aimaient pas du tout les pratiques de Patrick. Dans le choc des héros, on peut penser à Grégoire. Dans la saison 10, on peut penser au duo Aurélie-Marine qui détestait Claude. Et dans la saison 11, on peut penser à des candidats comme Florence et Olivier. À ce moment-là du jeu, après la saison 11, arrive alors le 3e All-Star, la revanche des héros. Et cette saison sera de la même nature que les 2 dernières saisons d'Anonyme, mais tout en conservant quand même la mise en avant des performances sportives qui est propre aux éditions All-Star. La dernière immunité, dans la saison Revanche des héros, était carrément éliminatoire pour le moins performant. En d'autres termes, Koh-Lanta est devenu en très peu de temps clairement à dominance orange très forte, mais en gardant quand même un bleu fort et visible. Arrive ensuite la saison 12, qui assied un peu plus la stratégie. Une nouvelle règle apparaît, la règle des destins liés. Également, on note que lors de la composition des équipes au tout début de la saison, les derniers candidats sur le point de ne pas être sélectionnés ont la possibilité de se vendre. Cet instant d'autopromotion est l'occasion pour le narcissisme d'Orange de se manifester. C'est la possibilité d'échapper à son destin. On note au passage que Denis proposera le même exercice lors du dernier conseil éliminatoire de l'aventure. Ces passages, qui sont presque anecdotiques au demeurant, confirment qu'Orange a pris le pas sur Bleu. Pourtant, les candidats, eux, sont toujours majoritairement centrés en bleu. Dans la saison 12, tous les ex-rouges, et Namadia en tête, ne comprenaient pas le choix de Bernard de la jouer solo
à l'approche de la finale. Autre exemple, les ambassadeurs Javier et Anthony sont tous les deux allés jusqu'au tirage au sort. Et dernier exemple, les votes finaux de Camille, Marilou ou Philippe, qui ont voté pour Hugo, ont mentionné dans leur justification la droiture, l'honnêteté et la non-stratégie d'Hugo. D'ailleurs, je fais au passage un petit focus sur Hugo, qui est vraiment un excellent gagnant, qui, à l'instar de Bertrand dans La Revanche des héros ou Philippe de la saison 10, a su résoudre le paradoxe de Koh-Lanta d'une fort belle manière. Il a été stratégique par sa gestion de son image et non pas par ses moves. Il avoue d'ailleurs à ce propos avec lucidité et humilité qu'il aurait été incapable d'en faire. Je cite Hugo, « Je ne suis pas quelqu'un de très stratège. J'ai pu m'associer avec des gens qui ont pu l'être, qui m'ont guidé à travers l'aventure. Ça m'a beaucoup aidé, Brice notamment. J'ai su aussi me faire passer pour la personne qui n'avait rien à voir avec les choses aussi au bon moment. C'est aussi une stratégie. Paraître naïf, des fois, ça peut aider. » Cette stratégie, elle a formidablement bien marché dans cette saison 12 qui était centrée en bleu. Et en plus d'avoir appliqué la meilleure stratégie possible dans ce contexte donné, tous les ingrédients sont là chez Hugo. Il a eu de la chance, puisqu'il est dans un casting centré en bleu, et il était dans une équipe jaune hégémonique. Il avait un social puissant, et plutôt de quantité, et il avait une constance dans les épreuves. Il a 4 victoires individuelles, et il a fait 5 fois deuxième. Et à côté de ça, c'est toujours utile, il avait quand même des qualités dans la survie, puisqu'il pêchait souvent du poisson. Il n'a été menacé que 2 fois au conseil dans toute l'aventure. La première fois à cause de la malchance du tirage au sort des destins liés. Il s'est retrouvé avec Bernard, qui était un ex-rouge. Sur la sellette, à cause d'un potentiel collier d'immunité du duo Thierry-Myriam, il ne doit son salut qu'à son social. La stratégie de splitter les votes n'avait finalement pas été appliquée, car Catherine et Camille n'ont pas voulu, je cite Catherine, froisser Hugo. La deuxième fois où Hugo a été en danger, c'était au F5, au dernier conseil du jeu, où en fait l'ensemble de son bon jeu faisait sortir Hugo de l'entre-deux par le haut. Et Vanessa souhaitait la jouer stratégique à ce moment-là et a émis l'hypothèse d'éliminer Hugo. Et cette fois, il s'en est sorti brillamment en remportant le dernier totem de l'aventure. Voilà pour la saison 12. Alors, après la saison 12, l'émission connaît un drame. Il y a un candidat qui va décéder sur le tournage de la saison 13. Ça va avoir pour conséquence de blesser l'instinct de conservation de l'émission. Et après cet événement, logiquement, la sécurité sera renforcée et le niveau beige, donc la survie, qui est pourtant le concept à la base de la création de l'émission, il passera définitivement au second plan. Et cette deuxième saga va donc se terminer une fois de plus par un All-Star, la nouvelle édition. Comme toutes les éditions spéciales, elle est l'occasion de redorer l'image bleue du programme. Dès le premier épisode, on a Isabelle qui monte une stratégie de fille et qui se fait éliminer à la fin de l'épisode. Le deuxième épisode illustrera aussi parfaitement le paradoxe de Koh-Lanta par la situation que connaît Philippe dans son équipe rouge, où il ne peut pas faire de stratégie en vue du conseil, car son équipe la refuse. Mais Philippe a été suffisamment malin pour s'en rendre compte et s'adapter en conséquence. Et effectivement, dans cette saison, la nouvelle édition, une fois de plus, le casting était composé de candidats centrés en bleu. Pensez à Phil, Christina, Sarah, Freddy, Laurent ou encore Moundir. Un peu plus loin d'ailleurs dans la saison, Philippe dira clairement à Denis qu'il aimerait bien être dans une stratégie, mais sans être à l'initiative de cette stratégie, car sinon, ça vous retombe dessus, pour reprendre ses mots. C'est le paradoxe de Koh-Lanta qui est plus que jamais présent. Enfin, au total, dans cette deuxième saga, on note qu'il y a eu quand même un total de 13 abandons en 7 saisons. Mais si on enlève les 3 éditions spéciales, il y a quand même eu un total de 11 abandons en 4 saisons. Ça fait quand même presque en moyenne 3 abandons par saison, ce qui montre bien que la dureté de l'émission ne semble pas avoir diminué au fil des années. En conclusion de cette deuxième saga de Koh-Lanta, l'hypothèse la plus probable s'est donc produite, Koh-Lanta est passé en orange.
En sortant du dogme de bleu, du mérite sportif, les gagnants ont des profils moins athlétiques que durant la fin de la première saga. Pensez à Christina saison 9, Philippe saison 10 ou Gérard saison 11, qui ne sont pas les personnes les plus sportives du monde. Malgré tout, l'ouverture à la stratégie se vérifie dans les changements de règlement, mais garde sa mauvaise réputation auprès d'une partie des candidats ainsi que du public. La dimension la plus importante du jeu demeure l'indétrônable dimension sociale. De plus, chaque édition spéciale crée une régression assez forte en bleu. Et d'ailleurs, dans cette deuxième saga, il y a eu 3 éditions spéciales en moins de 4 ans. Ça fait quand même beaucoup, hein. De fait, l'installation d'Orange, elle est laborieuse et l'émission conserve, quoi qu'il arrive, un bleu très fort. Dans les années à venir, l'émission devrait repartir sur des saisons d'anonymes et logiquement, Orange devrait continuer de creuser son trou petit à petit. À moins que le bleu du casting ne continue de l'étouffer. Affaire à suivre. Voilà pour la deuxième saga de Koh Lanta, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. J'espère vous revoir bientôt pour mes prochaines vidéos et je vous dis bonne journée. Mahatane.